Si aujourd'hui tu ne sais pas exactement quel site utiliser pour analyser une entreprise en bourse, que ce soit Apple, Mastercard, Netflix, enfin peu importe, parce qu'il existe littéralement des dizaines et des dizaines de sites pour analyser ces actions, que ce soit entre Invest, Zone Bourse, Yahoo Finance, Seeking Alpha, FinChat, enfin peu importe, il existe vraiment des dizaines de sites, tu ne sais pas lequel utiliser et surtout comment les utiliser. Je vais vraiment te montrer déjà le site que j'utilise depuis plusieurs années, celui qu'on utilise au sein de l'accompagnement et surtout plus important, comment est-ce que tu peux concrètement l'utiliser de sorte à ce que d'ici la fin de la vidéo, tu puisses littéralement ouvrir une fenêtre à côté de ton onglet YouTube, puis prendre directement une action qui te paraît pertinente, Mastercard, Google, enfin peu importe, et tu puisses vraiment voir le compte de résultat, l'endettement, la rentabilité, et vraiment ces différents éléments sur la partie analyse quantitative et analyse qualitative. Donc, sans plus tarder, on se retrouve directement sur le site. Donc, c'est Gros Focus, tout simplement. C'est vraiment le site que j'utilise, et tu vois, je vais vraiment montrer concrètement pour quelles raisons, et surtout dans le détail, comment l'utiliser. Déjà, je fais une brève parenthèse, c'est qu'au niveau de l'interface, tu verras qu'ici, je suis dans l'onglet du coup présentation, tu n'auras peut-être pas la même présentation que moi, tout simplement parce que Gros Focus, c'est pour ça aussi que je l'utilise. Hein. Tu peux simplement le modifier, tu peux vraiment l'utiliser comme tu le souhaites. Alors, c'est très simple, hein, c'est des widgets, et puis c'est plus au niveau de ta configuration, de ton ergonomie, on va dire, comment tu souhaites concrètement l'utiliser. Et ici, c'est vraiment sur l'onglet présentation. Et ici, tu verras sous les 30 ans de données financières. Alors, je vais juste descendre, tu vois, par exemple, sur le compte de résultats. Je vais mettre du plus récent, du coup, au plus ancien. Alors, moi, j'ai vraiment tout le tableau. Pourquoi? Simplement parce que j'ai la version payante. Et très certainement qu'à partir de 4-5 ans, en fait, tu vas avoir toute cette partie qui sera bloquée. Simplement, c'est sur la version gratuite. Alors, pas de panique, si tu es sur la version gratuite avec les 4-5 ans d'historique que tu peux déjà avoir, tu as déjà énormément d'informations pour pouvoir analyser une entreprise et que ce soit sur finalement n'importe quel site, un Gros Focus ou un autre, finalement si tu es en version gratuite, tu ne peux pas avoir un historique de data qui est vraiment long terme. Et ce qui est ultra intéressant et pertinent avec Gros Focus, c'est que tu peux un petit peu outrepasser cette limite finalement avec ce tableau ici, que je vais te présenter juste après, où tu vois que tu peux te mettre sur 5, 10, 15, 20 ans, même avec la version gratuite. Alors malheureusement, tu ne pourras pas le faire avec toutes les données de l'entreprise, hein, il y en a une sorte de présélection, mais tu peux déjà avoir des informations vraiment cruciales et outrepasser un petit peu finalement cet historique que tu pourrais ne pas avoir justement avec une version qui est finalement gratuite. Et je fais aussi une autre parenthèse, mais simplement quand tu vas sur Gros Focus, tu verras que si tu n'es pas simplement connecté, tu vas avoir un pop-up qui intervient chaque 30-40 secondes, c'est vraiment pénible. Donc juste crée-toi un compte, tu verras que tu n'as plus le pop-up qui apparaît. Et si tu fais plus de 3 analyses par jour, je crois, eh bien simplement le site te permet de se faire il bloque pendant 24 heures, je crois. Et juste un petit hack comme ça, tu passes sur une navigation privée et là tu peux outrepasser de nouveau cette limite de 3 analyses par jour. Donc ça, c'était juste pour faire un petit peu le préambule et puis vraiment que tu puisses utiliser l'outil correctement. Donc si je reviens ici, donc on est sur l'action Google. Le but, c'est vraiment de te montrer où est-ce que tu vas pouvoir aller chercher les informations et comment est-ce que tu navigues concrètement dans le Gros Focus finalement pour cette partie analyse quantitative, donc vraiment sur les chiffres de l'entreprise, et la partie aussi analyse qualitative, donc vraiment le cœur de business, qu'est-ce que fait concrètement l'entreprise, comment elle se positionne un petit peu par rapport à ses concurrents, quels sont ses avantages, inconvénients, ses forces, ses faiblesses. Ici, si je fais un très rapide résumé, donc on a les différentes places de marché sur lesquelles l'entreprise Google est cotée. Donc là, je suis tout simplement aux États-Unis avec 276,41 $ au moment où j'enregistre la vidéo. Tu as quelques informations, hein, le PE actuel, donc c'est le price earnings ratio, la capitalisation et excuse-moi. Et on a le côté du Gros Focus Score. Donc, tu verras que c'est ce qu'on va regarder aussi. On a le côté de la rentabilité, la croissance, la force financière. Donc là, ça va être plus le côté endettement et le momentum. Donc, le momentum, c'est plus un petit peu comment se comporte l'entreprise finalement en ce moment. Et le Gros Focus Value. Donc ça, c'est la valorisation selon, du moins, Gros Focus. Tu verras que vraiment le prix de l'action, aujourd'hui, il est 276,41 $, du moins au moment où j'enregistre la vidéo. Eh bien, est-ce que ça vaut l'action ou pas? Est-ce que c'est trop cher ou pas? C'est justement un élément qu'on peut voir avec la partie valorisation. Et tu verras que tu as un graphique. Alors, sur la partie ici, je te montrerai juste après, mais en gros, le rendement sur coût d'acquisition, ça c'est un graphique que tu n'auras pas. Pourquoi? Parce que simplement, c'est un graphique qui m'est propre et tu peux le mettre en fait dans les graphiques tout simplement interactifs. Tu peux te créer ici, tu vois, tu as toute une bande déroulante sur la partie de gauche où en fonction de différents éléments, hein, que ce soit le revenu, le bénéfice net, la marge, free cash flow, enfin peu importe, tu peux te créer en fait tes propres outils et du coup par la suite forcément les implémenter sur la partie présentation. Donc là c'est juste un petit peu mon système de valorisation pour la valorisation d'une entreprise tout simplement. Et ici tu as Gros Focus qui te le fait de manière générale et tu vois que sur la bande noire ici c'est un petit peu le prix que devrait normalement valoir l'entreprise, du moins selon Gros Focus. Donc tu vois que si aujourd'hui je prends l'action Google, elle devrait valoir selon Gros Focus 197,54 $ et en l'occurrence elle vaut 276,41 $. Et en fait on est dans cette partie un petit peu rouge où on paye l'action aujourd'hui du moins un petit peu cher par rapport à ce qu'elle vaut réellement. Et tu verras que ça, c'est vraiment la dernière étape après avoir vraiment analysé l'entreprise, hein, c'est d'aller voir justement combien elle vaut, combien on l'achète concrètement par rapport
voilà, à l'entreprise et puis à ce qu'elle fait en ce moment. Si je reviens juste sur une autre partie, avant de passer sur la partie des chiffres, un élément qui est ultra intéressant, c'est que tu peux aller directement. Alors, tu vois, j'ai cliqué ici sur le site web, donc c'est simplement un raccourci pour aller sur le site web de l'entreprise, hein. Mais là, pour la partie, tu sais, analyse qualitative, pour vraiment aller voir le cœur de business de l'entreprise, ce qui est toujours intéressant, c'est d'aller lire le rapport annuel, voir un petit peu les rapports trimestriels. Et là, tu peux directement, alors on a un peu de la chance parce que c'est Google, du coup, c'est directement ici en haut à droite sur investisseurs. Mais tu vois que sur la plupart des sites internet des entreprises cotées en bourse, il faut descendre tout au fond. Et tu as une partie à propos, contact, FAQ, conditions générales, ce genre de choses. Et tu as toujours un petit onglet investisseur. C'est celui que tu vas devoir chercher pour justement aller sur la partie du coup du rapport annuel. Alors, je ne vais pas étayer dans cette vidéo, j'aurai vraiment une vidéo à proprement parler sur le rapport annuel prochainement. C'est pas le cœur, mais si jamais tu peux directement accéder rapidement ici. Tu as évidemment le document ici après qui est donné par l'entreprise directement à la SEC. Ici, si on reprend du coup un petit peu l'ordre de la présentation, tu as directement l'entreprise, hein, finalement, voilà, concrètement, qu'est-ce qu'elle fait. On a ces deux systèmes de valorisation de la boîte. Donc là, c'est plutôt le mien que j'utilise et puis celui que Guru Focus te propose. Là, on a un peu des tableaux qui vont déjà te donner des premières informations sur finalement ces scores. Tu vois qu'on a déjà un résumé des scores de rentabilité, de croissance, de force financière, donc d'endettement de la part de Gros Focus. Puis ici, en fait, on a tout simplement le détail avec absolument tous les ratios qui ont été pris en compte. Ici, tu peux voir la marge brute, la marge opérationnelle, la marge nette, la marge sur free cash flow qui a été réalisée du coup par Google cette année, enfin du moins sur les 12 derniers mois. Et ici, donc tu vois que c'est 19,08% pour la marge sur free cash flow. Et ce qui est intéressant, c'est que tu as forcément la colonne industrie où là, on va prendre en fait la marge sur free cash flow de Google et la comparer avec d'autres entreprises qui sont actives dans la même industrie. Pas forcément dans le même secteur, mais vraiment dans la même industrie. C'est vraiment un cran en dessous et c'est un petit peu plus précis. Et simplement, alors si je mets la souris, tac, ici, eh bien, on voit qu'en fait, la moyenne des autres entreprises de ce secteur, de cette industrie, excuse-moi, sur les 10 dernières années, on a une médiane à 2,75% de marge sur free cash flow, alors que Guru Focus, du coup, annonce la marge sur free cash flow finalement de Google à 19,08. Et donc, forcément, c'est en vert, hein, du coup, c'est très bon signe. Et sur la partie de droite, ici, on peut voir par rapport à l'historique. Donc, c'est simplement, en fait, prendre si parce que tu vois, si je prends un exemple tout simple, si l'entreprise, elle vend beaucoup plus, que là, son chiffre d'affaires qui augmente, mais que ses marges, justement, baissent, en fait, ça ne va pas forcément être avantageux. Par contre, si elle a ses marges qui restent constantes, voire qui augmentent, là, ça va être pertinent. Et c'est justement ce qu'on peut voir ici avec l'historique. Donc, en fait, on va comprendre, on va prendre toutes les données qui sont, du coup, les marges, soit le retour sur investissement sur les capitaux qui ont été investis, ce genre de choses. Et puis, on va le comparer, en fait, par rapport aux 10 dernières années. Donc, tu vois, si je te prends le ROIC, il avait une médiane de 28,86% sur les 10 dernières années. Et aujourd'hui, du coup, on est à 29,76. Donc, c'est légèrement au-dessus. Et donc là, on a vraiment la partie rentabilité de l'entreprise. Ici, on a la partie force financière. Donc là, ça va vraiment être le côté de niveau de l'endettement, hein. Principalement, ce qu'on va regarder, c'est le côté de l'endettement par rapport aux capitaux propres, voire par rapport du coup à l'EBITDA, hein, le bénéfice que ce soit avant les intérêts, taxes, dépréciation, amortissement. Et on a ce côté finalement à quel point l'entreprise est endettée aujourd'hui, à quel point ça va être challengeant peut-être pour elle comment je peux dire ça, pas de survivre à sa dette, mais de soutenir sa dette. Voilà. Et de nouveau, tu as le même principe en comparaison avec l'industrie. Tac, je vais juste revenir ici. C'est un petit peu pénible des fois en passant la souris, mais tu as toujours en comparaison avec l'industrie, l'historique, et puis tu as une récap finalement de la force financière, ce que tu vas pouvoir retrouver du coup directement sur le récap visuel ici juste en haut. Et un élément qui est aussi pertinent sur GoFocus et qui est vraiment intéressant, c'est qu'à chaque fois que tu cliques par exemple sur la marge sur Free Cash Flow, si c'est pas vraiment pertinent pour toi, c'est pas très clair, en fait à chaque fois que tu as une incompréhension, tu peux directement cliquer dessus. Et en fait, tu as une nouvelle page qui va s'ouvrir. Alors tu as traduit en français si c'est un petit peu challengeant la partie en anglais, mais tu peux avoir en fait un explicatif de comment est-ce que calculer le ratio que tu n'as peut-être pas compris et surtout avoir les vrais chiffres, donc comment ils ont été calculés. Tout simplement, en fait, ils vont reprendre ici dans les 30 ans de données financières, tu auras toute la partie du coup, alors j'attends qu'il charge un petit peu, donc c'est un petit peu lent, excuse. Voilà, tu as le compte de résultat, le bilan comptable, le flux de trésorerie, excuse-moi. Et en fait, il va te prendre directement les chiffres qui ont été pris sur le bilan comptable, le compte de résultat. Et concrètement, ici, tu vas pouvoir voir finalement les chiffres qui ont été pris et vraiment avoir la compréhension de OK, comment se lit ce ratio précisément. Et c'est vraiment ça qui est génial, c'est que chaque ratio, tu peux littéralement cliquer dessus et avoir l'explicatif. Si je descends un petit peu, tu as le niveau d'endettement, mais cette fois, c'est sur le court terme. Donc, c'est vraiment sur les actifs passifs court terme, donc moins d'un an, c'est on va dire circulant. Ici, on a les ratios plutôt de rentabilité, de croissance, excuse-moi, c'est ce qu'on va voir juste après, je vais te montrer. Ici, on a la partie sur la valorisation. Alors, ça reprend un petit peu ce qu'ils ont mis ici. Tu vois que c'est un cumul. Alors, principalement, l'information principale qu'on va utiliser, c'est le PER. C'est vraiment voir aujourd'hui, finalement, combien combien les investisseurs estiment que l'entreprise vaut par rapport aux bénéfices que génère, du coup, Google. Ici, on a la partie, alors, du moins, si l'entreprise reverse des dividendes, effectivement, quel est son payout ratio, quel est le dividende qu'elle verse actuellement, peut-être la croissance
des dividendes et surtout si elle fait du rachat d'actions. Un petit peu, alors sur la partie de droite aussi, de nouveau, moi je me suis un petit peu modulé ça comme ça, mais tu as quelques premières informations clés, c'est pas forcément hyper pertinent. Ici, on a deux trois éléments qui vont te donner déjà un petit peu une vue d'ensemble sur les avantages, inconvénients un petit peu de la boîte. Et là, c'est vraiment Gros Focus qui te mâche un petit peu le travail pour dire voilà les points de vigilance et les points sur lesquels l'entreprise que tu es en train d'analyser fonctionne à la perfection. Un petit peu plus bas, on a, alors tu peux, la partie ici transcript, tu vois, tu as tous les onglets ici, tu vois, les 30 ans de données financières, la valorisation, les prévisions, le discounting cash flow, la partie dividende. Je te les montre brièvement juste après, hein. Mais en gros, tout ce que je te montre vraiment sur la page présentation, c'est un résumé en fait de chacun de ces différents onglets. Tu vois, transcript, typiquement, c'est la partie ici transcript où en fait, Gros Focus va te faire un résumé des rapports trimestriels qui a été fait par Google. Où tu vois que si tu vas sur transcript, tu peux directement voir du coup le Q3 2025 et simplement tu peux voir en fait les points clés et eux ils vont déjà d'office te donner en fait les avantages, enfin les points positifs, points négatifs en gros qui ont été énumérés lors du rapport trimestriel par l'entreprise. Donc tu peux soit aller directement sous l'onglet et puis vraiment tout avoir uniquement les rapports, hein, soit de nouveau dans la page présentation et ça c'est à toi de te le moduler un petit peu comme tu le souhaites. Mais tu vois moi si je descends un petit peu, j'avais du coup mon résumé ici, transcript, hop, si je reviens, alors hop, c'est un peu pénible avec la souris, mais de nouveau, j'ai mon Q3 2025, donc le troisième trimestre 2025, et j'ai de nouveau, en fait, ces avantages, inconvénients, et c'est un petit peu un rapide récap, finalement, de l'entreprise. Ici, on a des graphiques, c'est plutôt pour le côté, finalement, des chiffres, hein, concrètement, de la boîte. Donc, on va pouvoir voir le chiffre d'affaires, le bénéfice net, le bénéfice opérationnel aussi avec l'EBITDA. On a la partie rentabilité qui va vraiment être pertinent de comparer avec le VAC, hein, donc c'est vraiment finalement les investissements qu'a fait l'entreprise, à quel point c'est rentable par rapport à son seuil minimum de rentabilité. Donc le VAC, c'est vraiment le seuil que l'entreprise doit atteindre pour au moins ne pas créer d'argent et ne pas en détruire. Et tout simplement, quand on regarde le ROIC, c'est finalement à quel point, excuse-moi, c'est un petit peu lent, mais à quel point est-ce que finalement l'entreprise génère du cash au-delà de ce seuil minimum de rentabilité. Ensuite, on a la partie du coup des actions en circulation, des rachats d'actions, excuse-moi, ici. On a la partie aussi évidemment la diversification par produit, service que vend l'entreprise. Donc, c'est ici que tu peux voir vraiment est-ce que l'entreprise est vraiment diversifiée ou concentrée vraiment que sur un produit, un service. Ici, on a la partie exactement la même chose, mais sur l'évolution au fil des ans. Donc, tu verras que là, c'est vraiment le récap sur les 12 derniers mois. Et ici, alors, point important, je me mets juste en pourcentage, en proportion, et on peut voir exactement la même chose. Tu vois, ici, on a 87,1%, et si vous mettez sur 2024, on est de nouveau pour les Google Services, donc à 87,12% cette fois, hein. Et si en fait tu peux voir de l'évolution depuis 2019, s'il y a peut-être un segment qui est en train de perdre de l'intensité ou au contraire en prendre justement, ça te permet un petit peu d'avoir déjà une historique sur le long terme. Et exactement, ici, c'est le même principe, mais avec la répartition géographique de où est-ce que vend concrètement son produit, son service, l'entreprise. Donc ici, tu as sur les 12 derniers mois, et là, c'est le même principe. Tu peux voir du coup sur les précédentes années. Alors, on se met juste en proportion, et on peut voir du coup, voilà, sur 2024, 2019, et puis quelle région du monde, finalement, l'entreprise vendait du coup ses produits-services. J'ai pas passé du coup les documents ici, mais tu vois que ça c'est graphique pour avoir le compte de résultat directement de l'entreprise. Donc tu vois en fait finalement le chiffre d'affaires qu'a généré la boîte et surtout combien de chiffre d'affaires a été généré par les services de Google. Alors ça représente grossièrement un petit peu ce qu'on voyait ici, hein, mais tu vois que la partie des services est vraiment la majeure partie des revenus que génère la boîte. Mais tu peux voir les différents autres segments, le chiffre d'affaires qui a été généré, toutes les charges qui ont été faites par l'entreprise et surtout du coup le bénéfice brut, le bénéfice opérationnel et puis ce qui reste concrètement dans la poche de la boîte, le bénéfice net. Et ici, tu peux le mettre alors par trimestre, du coup rapport annuel. Tu peux venir comparer sur celui de 2024, 2023. Enfin, c'est assez intuitif, mais tu peux vraiment l'utiliser pour avoir une vue d'ensemble sur l'entreprise qu'elle fait actuellement, ce qu'elle a fait par le passé. Tu peux isoler par trimestre si c'est peut-être plus pertinent pour toi. Et c'est le même principe du coup avec le compte de résultat, tout simplement. Et également, du coup, le free cash flow pour voir finalement cette partie du bénéfice net qui a été générée par l'entreprise, comment est-ce qu'ils l'ont concrètement utilisé et qu'est-ce qui reste vraiment dans la boîte, finalement, dans le flux de trésorerie de l'entreprise, qu'est-ce qui reste vraiment dans les caisses de la boîte. Ici, je ne t'ai pas détaillé, mais du coup, on a les Guru Trade. Donc, en fait, Gros Focus, tu peux aller ici. Je ne vais pas te le détailler aujourd'hui parce que j'en aurai pour des heures à te montrer vraiment l'entièreté du site. Mais tu peux aller voir, en fait, différents gourous et simplement voir finalement combien ils vont investir de leur côté. Et tu peux voir un petit peu les tendances de ces gourous. Donc, c'est vraiment des entrepreneurs, des investisseurs plutôt, qui ont des fonds de gestion à plus de 100 millions en général. Et c'est ce qu'ils ont une tendance à acheter, vendre, etc. Et là, les insiders, c'est plutôt vraiment les personnes à l'intérieur de l'entreprise, chef de production, chef marketing, directeur, PDG, etc. Est-ce qu'ils ont une tendance justement à l'achat ou à la vente en ce moment? C'est un petit peu pour voir un petit peu ce que font les investisseurs. Et dernier élément qui peut être pertinent, c'est le côté de la performance, où ici tu peux directement prendre ton entreprise et la comparer soit avec des concurrents. Alors, tu vois que
du coup, gros focus média d'office avec des concurrents. Tu peux voir hein, sur 5, 10 ans un petit peu ce que font les entreprises et surtout comparer du coup avec le S&P 500, voir concrètement, bah, finalement, qu'est-ce que l'entreprise fait par rapport au S&P 500. Tu vois, si je me mets sur 5 ans et que j'ai juste supprimé Spotify et puis Meta, eh bien, on voit que du coup, l'entreprise, elle surperforme. Tu peux mettre sur 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans. C'est plus d'un point de vue général. Un autre élément que je voulais vraiment te montrer, c'est ce côté des 30 ans de données financières. Ici, pour outrepasser, comme je te disais avant, un petit peu cette limite finalement, c'est que tu as ce tableau ici qui va te permettre sur les 5, 10 10, 15, 20 ans, d'avoir vraiment en fait la moyenne, ce qu'on appelle le CAGR, hein, c'est un petit peu le rendement pondéré dans le temps. Donc, c'est vraiment la moyenne de quelle est la croissance du chiffre d'affaires de Google sur les 10 dernières années. Et ici, on voit qu'en moyenne, le chiffre d'affaires augmente de 17,37% par an sur les 10 dernières années. On a le même principe avec le bénéfice net par action, l'EBIT, l'EBITDA, alors le free cash flow, voilà, le bénéfice opérationnel. Donc ça, c'est l'EPS, c'est le bénéfice net, mais sans le. Donc c'est différent un petit peu du without NRI, c'est le non-recurrent item. On a le côté des dividendes qui sont versés. Et si je vais un petit peu plus à droite, on a le côté du coup du prix de l'action pour voir finalement la performance qu'a fait l'entreprise, les parts du coup les actions que l'entreprise rachète. Enfin, s'il en rachète effectivement, bah, du coup à combien. Là, on voit que sur les 10 dernières années, les actions de Google ont été rachetées par l'entreprise en moyenne moins 1,26% par an. Donc l'entreprise rachète ses actions, ce qui est vraiment très intéressant. Et un dernier élément qui peut être pertinent pour le côté de l'analyse un petit peu, c'est finalement ce côté des dividendes, ce qui peut être aussi pertinent. Alors, je te laisserai vraiment voir les différents onglets. Hein, c'est exactement ce qu'on a vu sous présentation. Simplement, c'est un petit peu plus complet. Mais ici, tu as vraiment un onglet où tu vois bah, depuis quand finalement l'entreprise va de dividendes. Donc, en l'occurrence, pour Google, c'est relativement récent. Ça fait qu'1 an. On voit que le payout ratio donc à 9%, c'est-à-dire que 9% des bénéfices de Google sont alloués du coup à verser le dividende aux actionnaires. Ici, on a l'augmentation. Alors, sur 1 an, forcément, les 105% ici ne sera pas forcément représentatif. Hein, parce que c'est évidemment exagéré. Il faudra quand même avoir un recul de 3-5 ans pour quand même en tirer des premières conclusions sur à quel rythme l'entreprise augmente son dividende. Et ici, tu peux voir du coup le revenu par action, le dividende par action, et tu peux voir un petit peu sur certaines entreprises qui auront peut-être un historique plus long terme, qui sera peut-être plus pertinent. Bah justement, est-ce qu'il y a eu une interruption? Est-ce que c'est en constance? Est-ce que c'est en train de stagner? Ou justement, il y a eu une coupure où ça baisse? Ou est-ce que le dividende est un petit peu à risque? Donc voilà pour vraiment le tutoriel finalement sur comment est-ce que tu peux utiliser Gros Focus pour tes propres analyses d'actions. Si maintenant toi, ça te paraît pertinent justement et que tu es salarié indépendant en Suisse et que tu souhaites justement investir en bourse avec un socle passif, donc des ETF, et surtout bah, justement avec ce portefeuille d'actions, donc vraiment utiliser des sites, bah, justement des sites comme ça pour analyser des entreprises, mais avoir surtout un process qui te permet de noter la partie qualitative, la partie quantitative. Je te mets en description directement une vidéo offerte, donc c'est vraiment une formation de 40 minutes qui t'explique en détail le protocole qu'on utilise au sein du programme Odyssée pour vraiment voir les 3 étapes majeures qu'on utilise pendant cette partie analyse entonnoir. Donc c'est d'une fois que tu as le site, d'une fois que tu as l'action qui t'intéresse, bah, comment est-ce que concrètement, quel ratio concrètement tu vas aller chercher, tu vas les mettre dans l'outil pour avoir cette note de 0 à 20 et puis dire ok, la partie quantitative, j'ai une bonne note de qualité, la partie qualitative, j'ai une bonne note, la valorisation est ok, j'achète l'entreprise à un bon prix en ce moment et je fais une bonne rentabilité. Donc, je te mets la vidéo directement en description, c'est le premier lien. Si tu as des questions par rapport à ce que je t'ai présenté, n'hésite pas à mettre un commentaire, je réponds toujours avec grand plaisir. Si tu as des idées de prochaines vidéos qui te paraissent pertinentes, je te laisse me les suggérer directement en commentaire et je te dis à la prochaine pour une future vidéo.